Voilà une histoire qui commence bien et qui finit en hécatombe. Les débuts sont prometteurs. Un jeune avocat, Maximilien de Robespierre, est élu député au lendemain des États généraux de 1789 à l'Assemblée constituante. Il milite pour l'abolition de la peine de mort. Elle multiplie les crimes, je le cite, beaucoup plus qu'elle ne les prévient. Il est également le défenseur ardent de l'obtention de vote pour les créoles, pour les juifs ou pour les comédiens. 4 ans plus tard, le Dr Jekyll de la Révolution s'est transformé en Mr Hyde. Il couvre les crimes de guerre innombrables commis en Vendée pour la simple et unique raison que les insurgés ne pensent pas comme lui. Les femmes, je le cite, des sillons reproducteurs. Les enfants, je le cite encore, des brigands en devenir. La région, je le cite toujours, un chaos peuplé de hordes sauvages, un cancer au sein du pays. La répression des révolutionnaires va être sans merci. Elle fera entre 117 000 et 300 000 victimes. Une boucherie innommable, une honte indélébile. La graisse des cadavres est utilisée pour l'éclairage. On envisage même, bien avant Saddam Hussein, une guerre chimique pour anéantir toute la région. Oh, mais ce n'est pas tout. À Paris aussi, la guillotine adopte un rythme effréné. Les charrettes des condamnés passent et repassent sans cesse. Justice expéditive, procédure abrégée. Toujours la même sentence, la mort, évidemment. Voilà donc celui à qui certains voudraient voir attribuer, encore aujourd'hui, des noms de rues, de places ou de squares. De quoi insulter, de nouveau, ces centaines de milliers de victimes. Robespierre, le psychopathe légaliste, un dossier non politiquement correct à lire ce mois-ci dans le daté septembre d'Historia.